Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo préparative de Noël. Alors premièrement, mes indispensables de Noël, c'est de m'habiller avec du rouge. Bon là, il y a ce pull bordeaux par exemple qui fait penser à des petits flocons. Mais la plupart du temps je mets ma super robe pull rouge. Je l'adore. Deuxième indispensable, c'est ce bonnet de Noël que je mets depuis des années. Il est tout doux, il est tout chaud et je l'aime trop avec sa grosse boule toute moelleuse. Et mon troisième indispensable, ça c'est de la nourriture parce que je suis une grande gourmande. C'est des érelles. J'adore les érelles. Pour tremper des croquettes dedans, c'est beaucoup trop bon. Allez hop, c'est parti. Alors, qui dit Noël dit cadeau, et moi j'aime bien emballer mes cadeaux par terre dans ma chambre. Donc pour les emballages cadeaux, pour trouver des alternatives plus écologiques, on peut utiliser soit des foulards, ou alors, si vous avez des vieilles boîtes à chaussures, vous pouvez les réutiliser aussi. Et si vous avez envie, vous pouvez la décorer. Au moins écrire quelque chose dessus pour que ce soit plus personnalisé. Sinon, vous voyez, tous les petits sacs cadeaux tout faits, on peut très bien les réutiliser d'année en année. Ça m'est déjà arrivé de les réutiliser. Sinon, j'ai déjà trouvé du papier cadeau fait à partir de papier recyclé. Et sinon, j'ai plein de restes de papier cadeau que j'ai toujours pas utilisé. Et il faudra bien l'utiliser un jour ou l'autre, même s'ils sont pas très écologiques. Voilà, clairement ce papier est pas éco, mais il faudra bien que je l'utilise un jour. Alors sinon, reprendre les papiers cadeaux de l'année dernière s'ils sont pas trop abîmés et redécouper dedans. Et si vous n'avez pas la bonne taille, vous pouvez très bien le faire en deux parties. Ah ah, moi c'est ce que je suis en train de faire là. Et ma petite touche que j'aime faire chaque année, c'est écrire sur le papier cadeau. Et voilà, maintenant je vous retrouve dans ma cuisine pour vous montrer ma recette de houmous, pour bien démarrer le réveillon de Noël. C'est une recette végane, comme ça plaît à un maximum de monde, parce que vu que Noël c'est fait pour rassembler les familles, je trouve ça chouette d'avoir des recettes qui conviennent au maximum. Allez, je vous laisse avec ma recette. Vous aurez besoin de 200 g de pois chiches, du jus des pois chiches, de thym, pour ceux qui ne connaissent pas c'est de la pâte de sésame, d'un citron, d'huile d'olive, de cumin, de paprika doux, vous pouvez en prendre du fort si tout le monde aime le piquant, de sel, d'1 à 2 gousses d'ail, d'un presse-agrumes, d'un récipient dans lequel vous pouvez mixer, d'une planche à découper, d'un couteau de cuisine, d'une cuillère à café, d'une cuillère à soupe, éventuellement d'une fourchette, d'un mixeur, d'un récipient pour y mettre le houmous une fois fini, et d'un presse-ail si vous en avez un. Pour commencer, versez les pois chiches dans votre récipient. Ensuite, coupez votre citron en deux et pressez-le. Une fois que c'est fait, versez le jus du citron sur les pois chiches. La pulpe de citron, je la garde pour une boisson chaude. Une décoction de thym par exemple. Si, comme moi, votre thym est neuf et que l'huile de sésame s'est stockée à la surface, mélangez-le. Versez 2 bonnes cuillères à soupe de thym. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Retirez la peau de l'ail. Coupez les gousses en deux, puis retirez le germe. Sauf si vous aimez sentir de la bouche. Et émincez-le si vous n'avez pas de presse-ail. Si vous en avez un, tant mieux. Coupez alors vos gousses en gros morceaux et pressez-les.
Ajoutez 5 cuillères à soupe du jus des pois chiches pour rendre le houmous plus onctueux et facile à mixer. Une grosse demi-cuillère à café de paprika. Une demi-cuillère à soupe de cumin, ou comme moi, une énorme cuillère à café. Mélangez un peu pour éviter de faire voler les épices lors du mixage. N'oubliez pas d'ajouter un peu de sel, puis mixez le tout. Il n'y a plus qu'à mettre cette super mixture dans votre bol. Et si comme moi vous aimez les jolies finitions, vous pouvez faire des traits à l'aide d'une fourchette. Et ajouter un peu de couleur avec du paprika. Et voilà, c'est fini. En toast, avec des bâtonnets de sésame ou des chips tortilla. Miam miam. Ensuite, je vais décorer mon sapin de Noël. Le saviez-vous, la Belgique est un des pays qui produit le plus de sapins de Noël. Et un sapin naturel est plus écologique qu'un sapin en plastique parce que les sapins en plastique, il faut entre 5 et 20 ans d'utilisation pour les amortir. Alors que la moyenne de durée de vie des sapins est de 6 ans. Donc privilégiez le naturel, sauf si vous avez déjà un sapin en plastique. Allez hop, c'est parti! Anecdote rigolote, mon chien, quand il était petit, était monté sur le dossier du canapé, ce qu'il fait toujours d'ailleurs, et il y avait le sapin juste derrière. Et le double de ce petit cadeau que voici, il en a profité pour le grignoter. Et voilà, je vous souhaite de passer un très beau réveillon de Noël, plein de magie, plein de gourmandise, plein d'amour. À bientôt!